L'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy aux éditions Milan. Ce roman a été mis en voie par des élèves de 4e année de l'enseignement général et technique du Collège Saint-Augustin de Gerpine, dans le cadre des cours d'élocution et de français de mesdames Versavel et Belot. L'aspect technique a été pris en charge par M. Fedello Manto, sans l'aide duquel ce projet n'aurait pu aboutir. Le but de ces audiolivres est de donner à des adolescents mâles et non-voyants la possibilité de participer au prix Farniente. Des jeunes et leurs professeurs ont dès lors mis tout leur cœur et tout leur enthousiasme dans la réalisation de ce projet. Mais il ne s'agit pas d'un travail de pro. C'est pourquoi nous vous demandons, à vous qui allez maintenant découvrir leur lecture, de considérer avant tout cette mise en voie comme un formidable geste de solidarité. Tout le monde recherchait Jennifer Jones. D'après les journaux, elle représentait un danger pour les enfants. Il valait mieux qu'elle reste derrière les barreaux. Et la population avait le droit de savoir où elle se trouvait. Certains journaux du week-end avaient même exhumé le gros titre d'autrefois. Œil pour œil. Alice Sully dévorait tous les articles qu'elle trouvait sur ce sujet. Frankie, son petit ami, en était sidéré. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui la fascinait tant. Pendant qu'elle lisait, il l'enlaçait et l'embrassait dans le cou. Alice essayait de le repousser, mais il ne se laissait pas faire. Et le journal finissait par terre, tout froissé. Alice ne pouvait pas résister à Frankie. Il était plus grand et plus fort qu'elle. Mais le problème n'était pas là. La plupart des gens étaient plus grands et plus forts qu'elle. Alice était petite et mince. Elle achetait souvent ses vêtements à moindre prix dans les rayons pour enfants. À côté d'elle, Frankie était un géant. Il aimait l'emporter dans ses bras, surtout lorsqu'ils se disputaient. C'était sa façon à lui de faire la paix. Elle était heureuse avec lui. Cependant, pour lire les articles concernant Jennifer Jones, elle préférait 1000 fois être seule. Mais elle devait attendre que Rosie, chez laquelle elle habitait, soit partie travailler. Rosie étant assistante sociale, elle avait de nombreuses personnes à voir et faisait de longues journées. Ce qui laissait beaucoup de temps libre à Alice. Quoi qu'il en soit, les articles sur Jennifer Jones n'étaient pas publiés quotidiennement. Ils arrivaient par vagues. Parfois, ils surgissaient en première page, en gros titres arrogants qui s'imposaient au regard. Mais il leur arrivait aussi d'être insignifiants, dans une page intérieure, nuages bavards planant à la frontière des nouvelles et suscitant un intérêt très moyen. Au moment du meurtre, tous les journaux en avaient parlé pendant des mois, et le procès avait fait couler beaucoup d'encre. Des dizaines d'articles avaient analysé l'affaire sous tous les angles. Les événements de ce jour terrible à Berwick-Water, le contexte, les familles des enfants, les rapports scolaires, les réactions des habitants, les lois concernant les enfants meurtriers. Certains journaux populaires se concentraient sur les aspects les plus sordides, tentatives pour cacher le crime, détails du corps de la victime, mensonges des enfants. Alice Tully n'avait rien lu à l'époque. Elle était trop jeune. Cependant, depuis 6 mois, elle n'avait laissé passer aucun article. Et la question sous-jacente restait la même. Comment une petite fille de 10 ans pouvait-elle tuer un autre enfant ?